Si vous avez suivi l'affaire d'MJ, je pense que vous êtes au courant. Si vous n'avez pas suivi, tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à aller faire un tour. On va pas tout résumer. Je pars du principe que si vous regardez cette vidéo-ci, vous n'avez pas peur d'être spoilé ou que le spoil, vous vous en foutez. Quoi qu'il en soit, il y a un addenda assez important à la dernière vidéo qu'on a sortie. Donc il y a eu l'affaire MJ, il y a eu les témoignages. Il y a eu un addenda important où, pendant un live de Shaisel, il y a eu l'ex-copine de MJ qui était en vocal, le témoin qui était en vocal, la copine actuelle de MJ qui était en vocal, et MJ qui était dans le chat. On a résumé ça dans la dernière vidéo, pareil, le lien est dans la description. Pendant ce vocal, on va en parler après la vidéo. Quoi qu'il en soit, pendant cette affaire, c'est-à-dire on prend un petit spin-off, pendant cette affaire sur les réseaux sociaux, il y a un truc qui se passe qui est assez hallucinant. Quand il s'agit de Norman, quand il s'agit de Dirty Biology, quand il s'agit de Léo Grasset, quand il s'agit de tous les autres, tout le monde est monté au créneau. Je fais l'amalgame exprès, tout le monde parmi ces gens progressistes, woke, est monté au créneau. Ouais, c'est scandaleux, il faut écouter la parole des victimes, c'est incroyable, mais c'est des blaireaux les mecs, comment ils peuvent agir comme ça et tout, blablabla. Le problème qui se pose, c'est que MJ est une des personnes les plus progressistes et les plus vertueuses et les plus wokisantes, les plus féministes des réseaux sociaux, les plus à gauche, le porte-étendard de toute une idéologie, et qui tombe pour ce genre de choses. Le problème, c'est que les gens sont en plein déni. Ils sont vraiment dans un déni, et ils partent. Ils sont tellement dans un déni qu'ils partent en théorie du complot. C'est-à-dire qu'il y en a, ils viennent à dire que c'est un complot de l'extrême droite pour faire tomber quelqu'un de gauche. C'est un faux témoignage, on reconnaît très bien la voix de soi-disant la nana, alors que c'est juste psychodélique en fait, avec une voix modifiée. T'imagines le déni hallucinant qu'on peut arriver à ça, sous seul prétexte de « Oh, il cherche à faire tomber quelqu'un de gauche, c'est forcément un complot ». C'est-à-dire que à gauche, il peut pas y avoir de gens un peu tordus. C'est l'apanage de la droite. C'est un truc de dingue. T'imagines la parano. Et surtout, t'imagines l'hypocrisie et la faux cuterie de tout ça. Et le double sens et le double discours de tout ça. Et après, ils se disent, écoutez-moi, je suis un gars sûr, je sais de quoi je parle. Alors que, au premier problème, ils essayent de tous se surprotéger, quitte à se mentir à eux-mêmes. Et on arrive en obscurantisme, un côté un peu sectaire, et en pleine théorie du complot. Bref, on va faire le tour de tout ça. Et Pantoufle est dans le tas. Parce qu'il a récupéré tout le narratif de ces théories du complot. Et évidemment, je reviens en arrière, il n'y a pas le générique. Toujours pas de générique. Non, je veux mon vrai générique. Mais arrête, bouge pas. Je suis où là? Ah non, je suis toujours en facecam. Ah voilà, bon c'est pas grave. Il y a eu le générique. Très important. Si vous n'avez pas suivi, il y a la playlist dédiée à MJ Fermella. Je vous invite vraiment à regarder. MJ Fermella plainte pour agression sexuelle et l'ex de MJ et l'actuelle copine de MJ discutent et MJ est présent dans le chat. Également, pour bien comprendre la psychologie de Pantoufle, Pantoufle est dans le chat, hein. D'ailleurs vous pouvez lui dire bonjour, Pantoufle est dans le chat, il est en train d'écouter la vidéo, on va en discuter après s'il veut bien venir en discuter. Pour comprendre la psychologie on va dire, et le narratif qu'essaie d'imposer Pantoufle, on avait traité ça dans les vidéos, dans la playlist qui est dédiée à Pantoufle, notamment Pantoufle tente de calomnier Psychodélique qui se blesse dans sa confusion et j'ai débunké ces calomnies et ces mensonges qu'il voulait balancer pour me calomnier, vraiment me diffamer, mais nuire à mon image, et après, il passe à la radio libre de chez Yoclo et il avoue avoir menti dans le seul but de me critiquer ou de nuire à mon image. Il avoue. Ok. Comment tu veux, après, qu'à force de crier au loup et que le loup est jamais là, le jour où il y aura le loup, personne va le croire. C'est ça le problème de ces gens qui se disent « woke, progressiste de gauche », mais c'est pas la gauche ça, c'est juste de la gaminerie. C'est juste de la gaminerie. Et donc on a Pantoufle qui donne son avis sur l'affaire MJ. Écoutez ça, et après, vous écoutez la suite. MJ là. MJ Fermella. Vous connaissez? C'est quelqu'un woke, extrême gauche, tout ce que vous voulez. Bref, l'ennemi juré de Psychodélique, il lui m'en met plein la gueule. Alors, tout le temps. MJ n'a jamais été mon ennemi où je lui en mets plein la gueule. Je traite de drama, il est non-stop dans des dramas et dans des bails chelous. Je couvre l'actualité, en fait. C'est tout, en fait. Et quand il essaye de me calomnier, je débunk. C'est tout, en fait.
Quand il raconte de la merde, je dis mais non mais regarde, là t'as les preuves, là t'as tout ce qu'il faut, tu racontes de la merde. Et ils ont réact pendant 2-3 heures sur un témoignage d'une meuf qui dit ouais il est toxique, il est manipulateur, il est ceci, une fois il m'a pris mes jouets, une fois on s'est engueulé, ouais. C'est sympa de résumer comme ça le témoignage de la nana. Pour ceux qui ont écouté, j'espère que vous avez écouté le témoignage de la nana, de l'ex de MJ et du témoin qui est l'ami de l'ex de MJ. De résumer ça comme ça, c'est magnifique. Puis en plus il m'aime... Oh là là, mais je vous jure, mais c'était ridicule hein ce Zioclo. MJ c'est un peu comme Norman en vrai. Non mais vraiment, genre... Ridicule. Et encore, Zioclo le compare à l'affaire Norman, je trouve que c'est pas du tout pareil que l'affaire Norman, c'est encore différent. C'était... J'ai regardé 20 minutes, une demi-heure peut-être au total, j'ai zappé plusieurs fois. Donc il a regardé 20 minutes, une demi-heure, et ça il l'a confirmé également dans un tweet, où il dit « Waouh, MDR, respirez un coup, j'ai vu 20 minutes, 30 minutes de la vidéo, j'ai dit que j'avais pas d'avis définitif et que le peu que j'avais entendu, il y avait rien. Si ce n'est qu'une meuf qui se plaint d'un couple qui marche pas. Faut pas monter vos grands chevaux. 20 minutes, 30 minutes. Quand tu regardes le témoignage, à 20 minutes, c'est au moment où elle raconte qu'MJ s'est frotté sur elle pendant qu'elle dormait et qu'elle lui dit « Oh merde, je pensais que tu dormais !» Mais ça, apparemment, c'est rien, tu vois. Et pourtant, c'est dans les 20 premières minutes de ce qu'il a vu. Sans parler de toute la toxicité qu'il y avait derrière dans le témoignage. Donc, en plus, il donne son avis sur un témoignage de 2 heures en se disant, moi, je ne dis pas. C'était ridicule. Tu sentais la meute de loups, là. Psyo, Zioclo, Fizzle, ces espèces de... Toujours hein, la gaminerie de déformer le nom de la personne pour essayer juste de... Droitard réactionnaire qui... Ah oui. Tu sentais la meute de loups, là. Psyo, Zioclo, Fizzle... Ces espèces de droitards réactionnaires qui... Alors du coup, c'est toujours pareil. Il y a une affaire, la politique n'a strictement rien à voir dans cette affaire, il ramène l'affaire sur le terrain politique. Il n'y a aucun putain de rapport avec de la politique là-dedans. Mais pour eux, tout est un combat politique. Et là, on attaque une personne de gauche dans leur tête. Donc c'est pas bien. C'est un peu comme ceux qui défendaient à mort Katniss, en disant mais c'est bon, ça va, au bout d'un moment... Qui veulent absolument se payer MJ et qui regardent, qui écoutent en plus une voix modifiée derrière. Il veut absolument se payer MJ, mais il n'était pas aussi vindicatif quand c'était Léo Grasset, Norman, Pirorca et tous les autres. C'est Psyo, on l'entend. Et parce que quoi, oui, ah ouais, se payer MJ. Écoutez. Et qui regardent, qui écoutent en plus une voix modifiée derrière, c'est Psyo, on l'entend. Je suis la voix modifiée du témoignage de Shizzle. En gros, il explique que le témoignage est totalement faux, c'est moi la voix modifiée derrière. Juste pour nuire à MJ. Parce que quoi, oui, une histoire d'amour qui marche pas et qui est toxique. Ouh, regardez cette espèce de faux wokiste qui en fait, il est pas gentil avec sa... Oh là là, mais c'était ridicule. C'est ridicule. Est-ce que c'est pas important de dénoncer ça ? Est-ce que c'est pas important de dénoncer ça ? Des mecs qui se prêtent des images qui sont totalement faussées et qui abusent de leur notoriété et qui est totalement faussée. T'as pas du tout le même discours quand c'est des gens dans ton spectre de droite. Pourquoi avoir 2 poids 2 mesures en fonction que ça soit à droite ou à gauche ? On traite les affaires sans le spectre idéologique, sans le spectre politique, de manière apolitique, de manière neutre, avec du recul. Moi, que je traite l'affaire de El Ryan, de Papacito, de MJ ou de tout, on s'en fout de leur idéologie, où il se passe sur le spectre. Je vais pas être « je suis plus d'accord avec ses idées politiques, je vais plus le défendre lui, je vais plus le protéger lui », quitte à mentir, à déformer la vérité, à inventer des mensonges de fou et à inventer des théories du complot, et à passer pour un idiot total. Juste assumer les propos, assumer les faits, et déjà, rien que ça, prendre ça en compte. C'était ridicule. Ridicule. Oh, c'était ridicule. C'était ridicule. Tout ça pour essayer de casser un maximum de sucre sur le dos de ce mec qui... Quoi, bah, il a une histoire d'amour nulle. Hein. Mais bon.
T'abuses, j'avoue, c'est trop long, mais la partie, il se branle quand elle dort, et là, il la séquestre quasiment. Faut qu'elle porte plainte. Non mais voilà, non mais vraiment, c'était d'un... Non, Osef, moi, Oubliez pas, hein, l'ex a porté plainte contre MJ. Hein. C'était d'un niveau... Mais vraiment... Oh là 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 là. Franchement, yeux clos, autant des fois j'aime bien passer et vous écouter. Et t'imagines, ça, c'est pas grave, c'est de la merde et tout. Mais par contre, ils peuvent balancer 4 heures, 5 heures, 6 heures de live à discuter sur moi tellement je suis toxique pour un mot de travers ou un truc où ils déforment les propos totalement. Ça, c'est horrible. Je suis l'antéchrist. Sans parler de moi, de parler de tous les autres. Et de ce côté-là, évidemment, Shaisel a sorti son truc. Et les gens, ils disent « Ah, mais il faut faire un signalement de masse, il reste encore que ça à faire. Perso, je l'ai bloqué, pareil. Mais cette sombre merde est toujours là à m'emmerder. » Il parle de Shaisel et de sa vidéo. Donc pour moi j'ai dit un pantoufle quand il faut entendre la parole des victimes, c'est seulement quand ça sert son narratif, sinon Osef. Rien à battre. Toujours dans la théorie du déni incroyable, je serais la personne qui a doublé le témoin, mais avec une voix masquée. Ça c'est un compte double d'une personne qu'on connaît qui dit « Wow, quel témoignage dont le témoin n'est nul autre, doublé uniquement par le seul toi ». Il répondait à moi. Le niveau de déni est clinique. Pareil, je vous partage ça vite fait. Je vous mets pas le début de la vidéo parce qu'on voit on voit le visage de l'ex de MJ. Mais en gros, on savait que t'allais supprimer, donc on a tout téléchargé. Je vous présente la nouvelle œuvre des pots MJ. Vous pouvez vomir. Cette communauté est la honte de l'humanité. On n'oublie rien. Ariana 501. On avait parlé également d'Ariana 501. Il fait partie de mes harceleurs qui durent depuis 2 ans. Depuis que j'ai critiqué MJ la première fois en fait. Et ils m'ont jamais lâché les testicules. Et en gros, il met un extrait de l'ex de MJ dans une ancienne vidéo de MJ. Ensuite, il met ma voix avec un filtre de tic et tac. Et il compare ça avec le témoignage anonymisé de Shaisel. Et il dit, c'est la même voix, c'est forcément psycho là-dedans. T'imagines le délire, le déni clinique qu'ils ont. Vidéo annoncée de Shaisel sur le MJ Fermela Vox Me Too, où il avait annoncé qu'il avait récupéré les témoignages de l'ex de MJ et d'autres personnes sur MJ et les Voxmakers, enfin les anciens des Voxmakers. Il vient de la sortir. La vidéo dure 2h16. Il ne voulait... Alors, bonjour, je suis l'ex-copine de Michael J, de la chaîne Fermela, et j'étais en relation avec... Et donc pour eux, c'est la même voix, tu vois. Ils se sont pas dit, une voix anonymisée, en fait, elles se ressemblent toutes, les voix anonymisées. Enfin, dès que tu fous un filtre, ça se ressemble toutes. T'imagines le déni. C'est tellement impossible que leur idole ultra progressiste, féministe, de gauche, ait des casseroles de ce genre-là, qu'ils vont inventer des dénis hallucinants. Et évidemment, au-delà du déni, on part aussi dans le harcèlement, dans le signalement de masse, dans les menaces en MP, dans les organisations au travers de Discord, au travers de groupes. L'affaire MJ, c'est un complot de l'extrême droite pour le faire tomber, évidemment. On cancel MJ ou pas? Pourquoi? Pour les mêmes raisons que Norman ou Dirty Biology. Mais je n'y crois pas. Depuis quand? Depuis la nouvelle vidéo de Shazelbox, un fan de psycho con qui veut se venger. Donc si c'est la faute du Serbe, on cancel pas. À toi de voir. On va dire que c'est l'ultime plan de l'extrême droite pour le descendre et qu'il va échouer, comme les autres. On verra. C'est-à-dire que c'est impossible qu'il y ait des bails. C'est forcément un complot. Tu vois le délire sectaire qu'il y a de ce côté-là. C'est hallucinant. D'ailleurs, suite à la vidéo, et on va terminer là-dessus, suite au live, qu'il y a eu quand on avait discuté là avec l'ex de MJ et l'actuelle copine de MJ discute, on était en live et pendant ce live, on a eu d'autres confirmations. Je peux pas vous les montrer, c'est des MP. Je vous demanderai de me faire confiance par rapport à ces MP et si MJ m'autorise à les afficher, je les afficherai volontiers. Sinon, il peut très bien chercher à me débunker. Mais en gros, il explique que il va porter plainte pour harcèlement et diffamation et il explique que, donc dans ce live, je rappelle, il y avait l'ex d'MJ et il y avait la copine actuelle de MJ qui est venue en live s'excuser. Elle est venue en live s'excuser auprès de l'ex d'MJ. Et donc le live, il y avait 500 personnes après. Elle est venue s'excuser auprès de l'ex d'MJ. Tout le monde l'a bien reçu, la copine d'MJ, tout le monde l'a bien reçu. Ils ont veillé à ce qu'il n'y ait pas de mauvais commentaires dans le chat. Il n'y a pas eu de mauvais commentaires dans le chat.
Tout le monde l'a bien reçu, tout le monde était bienveillant. L'ex d'MJ a été extrêmement humaine et bienveillante également, à s'excuser, à discuter ensemble. Ils ont même fini toutes les deux en larmes. Elles se sont comprises, on va dire, entre femmes. C'était très compliqué émotionnellement, mais globalement, ça s'est bien terminé, la discussion. Et MJ ose dire à sa communauté, regardez, ils sont allés chercher ma copine pour l'humilier et la menacer et la harceler à 500 contre 1. C'est dégueulasse. C'est une victime, je suis une victime aussi. À quel moment de déni tu peux arriver à ce point-là? Il est toujours dans la victimisation. Pour MJ, dans sa tête, c'est toujours lui la victime. C'est un gigantesque complot parce que lui, il est trop gentil, c'est impossible. Et qu'en plus, on a les rushs où elle était bien reçue dans le live. Il ose dire, ils ont fait pleurer ma copine exprès à 500 contre 1 juste pour l'humilier. À quel moment t'oses dire ça? Et là, MJ, je te regarde droit dans les yeux. À quel moment t'oses dire ça? Moi, tout ce que j'ai envie de me dire, après, c'est une supputation, puisque j'ai pas la vérité, j'en sais rien, je suppute. Est-ce que MJ l'aurait pas envoyé sur le live pour aller essayer de le défendre? Puis finalement, elle-même, en discutant avec l'ex d'MJ, elle a craqué, puis elle a dit non mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et elles se sont excusées. Le truc, c'est que tu peux pas avoir d'un côté le discours « on croit toutes les victimes qui soient » et que s'il y a une des victimes qui touche un de ton camp politique, ah ouais mais non mais là la victime c'est forcément un complot, c'est forcément faux, il y a pas de problème. Tu peux pas avoir un double discours. Au bout d'un moment, si t'as des vertus en toi, si t'as des idéologies, si t'as une race en fait, tu fais le même traitement dans les deux cas en fait. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à faire que c'est l'algorithme de YouTube. Il me semble que Shaisel sera en live ce soir avec l'ex et le témoin actuel. Je sais pas à quel moment vous regarderez cette vidéo sur YouTube, donc je pense que le live sera déjà passé. Mais quoi qu'il en soit, partagez cette vidéo autour de vous, et à bientôt pour d'autres aventures.